Bonjour à tous, bonjour Laura Flessel. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de Mon Bébé TV. Vous êtes 2 fois championne olympique à l'épée et 3 fois championne du monde. C'est un joli palmarès pour le sport français. Oui. Aujourd'hui, vous avez relevé un nouveau challenge, c'est celui d'être maman. Voilà. La petite Léilou est donc née le 21 juin 2001. Le jour de la fête de la musique. Oui. Voilà, super. Elle a donc 1 mois et demi. Quel genre de maman êtes-vous? Une maman gâteau. Une maman gaga. En fait, c'est vrai que c'est mon premier enfant. Donc, on fait sa petite expérience. Et c'est vrai que j'ai tendance à être une maman gaga pour le moment. Et puis, comme j'étais tata auparavant, donc je me suis déjà un petit peu rodée. Donc gaga, mais je dirais je garde quand même la tête froide. Ah bon? Pour certaines choses. Ouais. Certaines choses. Ouais. Vous ne cédez pas à tous ces caprices? Non, pour le moment, elle a 1 mois et demi, donc les caprices sont... je sont veux légers. Voilà, je veux dormir, j'ai faim et je veux qu'on me change, donc là ça va encore. Ça va, c'est facile. C'est facile. En quoi Laura a-t-elle bouleversé votre vie en fait, depuis sa naissance et même avant dans votre ventre? Léilou. Oui, Léilou. J'ai dit Laura, vous Oui. voyez le lapsus. Oui, ça commence par elle aussi. Non, mais c'est surtout que c'est la vôtre, donc Laura, Léilou, bon. Ouais, Léilou, ouais. Donc, elle a changé ma vie en tout. C'est-à-dire qu'avant, on pensait à soi. C'est vrai que je suis mariée, donc c'était à soi, à mon mari, à la famille. Et c'est vrai que là, on a une petite être qui est là. Et on est obligé de vivre à son rythme pour le moment. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et ce sont des moments en fait magnifiques puisqu'elle découvre. Et en fait, on découvre le monde avec de nouveaux yeux puisque c'est le monde je dirais de l'enfance. Là, on pouponne et c'est vrai que c'est magnifique. Et c'est vrai que maintenant, comme on vit à son rythme, c'est vrai qu'au niveau de la programmation, c'est différent. On a beaucoup moins de temps, je dirais, pour le moment, pour un peu les amis, mais c'est vrai que les amis comprennent vite. Et c'est eux qui viennent plus pour savoir que si on a des trucs à faire. Donc ça, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que au niveau de l'approche psychologique en fait, de la vie, ça diffère. Dans le sens où maintenant on a une personne qui compte sur nous, donc on est obligé de penser, de réagir pour elle, pour que justement pour lui préparer une vie, je dirais, assez calme et puis mouvementée plus tard. Et Léilou a bouleversé votre vie déjà au niveau de votre petite famille, mais avec votre travail, avec votre rôle de sportive, comment vous allez gérer tout ça prochainement, parce que vous avez les championnats là, qui vont... On va commencer piano, on va essayer de trouver en fait un bon rythme de croisière, dans le sens où c'est vrai que j'ai une double casquette, puisque je travaille aussi. L'escrime, c'est un sport amateur, donc c'est vrai que c'est ma passion, mais une passion qui prend 25 heures dans la semaine. Il y a le travail, puisque je suis passionnée par le tourisme, et le tourisme d'affaires en l'occurrence, donc c'est vrai aussi que ça prend beaucoup de temps, donc on est obligé de jongler. Et c'est vrai qu'avec le papa rédacteur en chef dans un journal, on est obligé de trouver, on a trouvé une nourrice. Une nounou. Une nounou, voilà. Parce que les horaires comme nous avons actuellement, c'est vrai qu'on ne peut pas la poser dans une crèche pour la récupérer à 18h. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on a trouvé une nourrice qui justement accepte qu'on ait des horaires un peu variables. Et de ce fait, en fait, je la laisserai là-bas et je pense qu'elle s'en occupera très bien. Ce sera dur parce que la séparation sera... la première séparation est toujours dure, mais bon, je pense que je suis allée à plusieurs reprises, j'ai bien regardé, ça va, il n'y a rien à dire, ça se passera bien, je pense. Bon, on va attaquer un petit quiz perso maintenant. Donc le principe, c'est une question avec 3 réponses au choix. Vous n'avez le droit d'en choisir qu'une. Alors, on y va. Alors, votre enfant est encore un petit bébé, d'ailleurs c'est le cas, Léilou est toute petite. Votre bébé ne veut pas dormir. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui proposez de dormir avec vous? Oui, d'accord, voilà, la réponse est déjà toute donnée. Vous lui racontez une petite histoire, là elle est petite, vous lui chantez une petite chanson, ou alors vous ne le cédez pas, vous la laissez dans son lit? Pour le moment,
Vous Je la ne prenez mentirai pas à dormir avec moi, c'est trop tentant. entre le papa et... Entre le papa qui aura hyper peur de bouger et moi un peu plus, tu vois. Super, bon. Alors, j'imagine pas les autres questions. Donc, votre bébé pleure, que faites-vous? Vous courez la consoler, vous la laissez pleurer, vous attendez quelques minutes, même une bonne 20 minutes, et vous vous déplacez pour voir ce qui se passe. Je n'aurais pas tendance à courir tout de suite, mais c'est vrai que j'aime pas trop l'entendre crier, donc... Ce sera plutôt la dernière, vous attendez un petit peu? Un petit peu, oui, quand même, pour qu'elle fasse sa voix, sa jolie voix, et puis après j'irai, oui. D'accord. Bon, c'est déjà plus raisonnable que la première fois. J'ai dit que j'étais gaga, mais parfois j'étais un peu raisonnable. Votre bébé donc semble avoir encore faim, alors que le dernier biberon date d'1 heure. Vous lui donnez un autre biberon. Hors de question, l'heure c'est l'heure, elle attendra le prochain service, ou alors vous essayez de comprendre et vous téléphonez à votre pédiatre parce que vous êtes inquiète. Non, je pense que si c'est le cri de la faim, je lui redonnerai à boire. Ouais. D'accord. Vous reconnaissez le cri de la faim alors? Mon pédiatre nous a dit qu'il existait environ 7 cris. Et c'est vrai que le bruit de j'ai faim, j'ai envie de dormir, enfin les différents cris j'ai faim, j'ai envie de dormir et je veux un câlin sont différents. Donc là, j'arrive à reconnaître, oui. C'est une super technique. Mais j'ai quand même 4 neveux et nièces, donc je commence à connaître. 7 cris différents, faudra le savoir. Hein. Comment alimentez-vous les loups? Alors, vous avez au sein, au biberon ou au sein au biberon? Comment ça s'est passé? J'ai fait le sein, en fait. Moi, je voulais l'allaiter. Oui, c'est vrai qu'on nous a toujours dit que le lait maternel, il n'y avait rien d'autre de plus efficace. Donc, je l'ai bien sevré, en fait. Enfin, non, pas sevré, je l'ai allaité au sein. Et c'est vrai que maintenant, on va passer à l'allaitement mixte, étant donné que je vais reprendre mes stages. Donc, je ne voudrais pas laisser une petite, je dirais un cadeau empoisonné au papa. Donc, on est passé là à l'allaitement mixte. Donc, on va la sevrer. Et puis, d'ici 15 jours, elle prendra. Mais j'ai envie de dire que j'ai une petite fille qui n'a jamais eu de problème, comme elle est assez gluten. Ah oui, il faut le dire aux mamans, ça. C'est vrai, c'est de la chance alors. Puisque, en fait, quand elle est née, je lui donnais le sein. Mais elle prenait aussi, quand il faisait chaud, en fait, on lui donnait un petit peu d'eau et elle prenait sans problème la tétine. Donc, il n'y a pas eu de problème. Impeccable. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Bon, alors, Leïlou, un petit bébé modèle pour l'instant. Pour le moment, oui. Alors, à votre bébé, comment vous lui parlez? C'est alors, petit A, c'est des guili goulou goulou, ou vous lui parlez comme une vraie petite fille, vous essayez de lui apprendre à parler normalement, en fait? Bon, là, la marche, c'est vrai que là, c'est tout petit, c'est mignon, c'est un petit poupon et c'est vrai qu'on a envie de communiquer, mais c'est vrai aussi que pour lui parler comme je dirais une grande, on ne peut pas puisque elle ne répondrait pas, elle ne pourrait pas répondre. Donc, non, mais je dirais que c'est un beau mélange, c'est-à-dire que... Ah d'accord. C'est un beau mélange, je mentirais pas, c'est un mélange des deux. D'accord, il y a du guili et goulou. Et il y a du un peu, écoute, ou ne fais pas ça, tends ton bras, puis ta jambe. Puis, mais en fait, c'est affectueux. Oui, normal. Moi, c'est affectueux. Ouais. Bon, il s'avère que vous avez une petite fille, mais est-ce que c'est vous l'habillez tout en rose tout le temps, ou alors vous faites vous l'habillez normalement, à vos goûts? Si pour vous, une petite fille, ça doit être en rose, etc. Alors, ça se passe? Une anecdote, quand j'étais petite, j'étais garçon mantier. Ah. À l'adolescence, en fait, je chipais les rouges à lèvres de ma sœur. et c'est vrai que comme je n'ai pas joué à la poupée, c'est un peu mon petit trésor. Et c'est vrai que j'ai envie de la pouponner, de l'habiller avec tout ce qui sort. Mais c'est vrai aussi que je n'ai jamais été rouge pour les filles, bleu pour les garçons. Et pendant la grossesse, au début, comme je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon, j'avais acheté le vert, le jaune, Vous aviez déjà acheté? Voilà, j'avais déjà acheté, je craquais puisque en fait, dans le monde du sport, les femmes sportives sont obligées de programmer la naissance. D'accord. Entre 2 Olympiades, si on veut en fait continuer sa carrière, on est obligé de programmer. Qui faisait qu'après les Jeux de Sydney, c'est vrai que c'était l'opération bébé. Là, c'était vraiment une année sabbatique pour la maternité, qui faisait que j'avais le temps. Donc du coup, j'ai couru dans les magasins et j'ai plutôt acheté du rouge, du vert, de l'orange, du jaune.
Et qu'on a su que c'était une fille, effectivement, j'ai acheté 2-3 trucs roses, mais je dirais qu'elle a plus de bleu que de rose. Ah, du coup, voilà, il y a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Alors, vous avez une course urgente à faire et vous ne pouvez pas prendre Leilou avec vous. Vous la mettez dans son lit et sortez le temps de votre course. Vous préférez attendre car vous ne pouvez pas laisser Leilou toute seule à la maison. Vous demandez à une voisine de la garder le temps de votre course. C'est une course rapide. C'est une course rapide. Très rapide. En général, elle partirait avec moi. D'accord, vous la prenez. Je la prends, oui, parce que pour le moment, elle va partout avec moi. Puisque je pars du principe que si on s'engage à avoir un tout petit, il faut avoir le temps. Donc, c'est pas parce qu'on a un enfant, un nourrisson, que la vie s'arrête. Donc, si je peux l'emmener, je l'emmène. Sinon, j'attendrai que le père ou la grand-mère reviennent. Et dans ces cas-là, je la laisserai. Mais c'est sûr que je la laisserai pas seule. D'accord. Selon vous, quel rôle a le papa? Alors, petit A, il vous assiste dans l'éducation de bébé, mais c'est vous qui menez la danse. Petit B, le papa n'est pas différent de la maman, il doit changer les couches, laver le bébé, lui donner le biberon. Ou les papas sont toujours très occupés et font tout de travers, vous préférez gérer ça toute seule? Alors ça, réponse B. B. C'est-à-dire qu'il fera les couches, tout le... J'ai la chance en fait d'avoir un mari qui s'est toujours attaché au développement de ma grossesse. Donc il a tout fait avec moi. Il a participé vraiment à tout, aux échographies, au moment en fait, au bon et mauvais moment de la grossesse. Et c'est vrai qu'il fait tout, il lange, il s'en occupe, il la baigne, il la lave, il endort, il lui chante des chansons, il fait vraiment tout. D'accord, c'est super alors. Alors. Une question, la dernière un petit peu personnelle, mais c'est une question qui nous vient du forum, c'est-à-dire que toutes les mamans s'inquiètent et se posent cette question. Combien de temps a-t-il fallu attendre pour que vous retrouviez votre rôle de femme, c'est-à-dire dans la relation physique avec votre partenaire? Donc petit A, vous êtes toujours restée une femme avant tout, vos relations avec votre partenaire n'ont pas du tout changé, ou petit B, vous êtes devenue une femme mais une maman, donc ça a un petit peu évolué, vous avez attendu que la grossesse soit terminée, que Leilou vienne au monde pour reprendre votre vie de femme. Non, je dirais que comme j'ai eu des exemples autour de moi, tant de la famille que des amis, on m'a toujours conseillé justement de ne pas oublier le rôle de la femme pour autant qu'on devienne en fait mère. Donc j'ai toujours gardé en tête cette chose et c'est vrai que j'ai toujours été la femme. Et maintenant je suis femme, mère, mais c'est vrai que je n'ai pas délaissé mon mari. Non. Alors, parfait, tout va pour le mieux. Pour le moment, comme on dit aussi, petit problème. C'est vrai, un grand problème. Donc, on peut le savoir avec les petits problèmes. D'accord. Laura, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission. Mais c'est normal, on a été vraiment ravis de vous recevoir. Longue vie à Leilou, bonne chance pour vos championnats de Nîmes en novembre, c'est ça? Octobre-novembre? En novembre. Bon, on va croiser les doigts. Pour le moment, c'est vrai que je suis sélectionnée. J'avais dit que j'avais une année sabbatique, donc ce serait ma fille. Mais c'est vrai aussi que j'adore les défis. J'avais dit qu'après la grossesse, si tout allait bien, je reprendrais en fait les entraînements. Et c'est vrai que j'ai le temps de reprendre. Donc je vais faire les stages, tous les différents stages. Et il y aura une compétition en fait test qui me permettra de voir un peu mon état par rapport aux autres. Et en fonction de ça, soit je serai spectatrice à Nîmes, soit je serai tireuse à Nice. À Nîmes, pardon. Tireuse à Nîmes. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci et longue vie à vous, puisque je sais aussi que... On vient de naître. Voilà. On vient de naître, nous aussi. Donc, tout plein de bonnes choses. Et un petit clin d'œil aux mamans. C'est vraiment formidable la maternité. Donc, formidable. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt sur le plateau de Mon Bébé.